Faut-il privilégier le travail de quantité ou le travail de qualité? Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle méthode choisir entre le quantitatif ou le qualitatif. Je vous parle souvent à travers mes différentes vidéos de travailler dur, travailler intelligemment, faire du travail de qualité, d'ailleurs du qualitatif. Comme le dit Cristiano Ronaldo, j'essaye de faire du qualitatif. De planifier ses semaines d'entraînement et s'entraîner fréquemment. Dans cette vidéo, nous allons voir les deux méthodes. La méthode de quantité avec ses avantages et ses inconvénients et le travail de qualité avec aussi ses avantages et ses inconvénients. Et à la fin de la vidéo, nous allons comparer les deux et je vais t'expliquer et je vais te dire pourquoi laquelle est la meilleure et laquelle tu dois mettre en place sur le terrain pour progresser très rapidement. Premier point, la quantité. La quantité va te permettre de t'entraîner très souvent et très fréquemment. Tes entraînements vont durer beaucoup plus longtemps. Donc par exemple, si tu veux faire un travail technique ou un travail physique, celui-ci va être poussé dans ses retranchements et ça va être vraiment long. Donc sur le court et moyen terme, la progression va être beaucoup plus intéressante qu'une personne qui va s'orienter vers de la qualité. Parce que plus tu répètes, plus ça rentre et plus tu progresses. Mais il y a un point négatif, ou du moins, si tu continues sur le long terme à faire de la quantité, ce point-là va être très contraignant pour toi. C'est le manque de récupération, donc l'accumulation de fatigue. Si tu fais un travail de quantité vraiment sur le long terme, tu vas avoir beaucoup plus de risques de blessure qu'une personne qui s'oriente vers de la qualité. Donc pour récapituler ce point numéro 1, le travail de quantité, c'est une très grosse progression et très rapidement, mais une accumulation de fatigue, donc tu peux risquer de te blesser. Maintenant, passons à la qualité pour voir si elle est meilleure que la quantité. La qualité, c'est de la productivité, donc tu vas t'entraîner un peu moins longtemps, mais ton processus de récupération sera meilleur. Et sur le long terme, tes risques de blessure sont très proches de zéro, ou du moins, tu te blesseras beaucoup moins qu'une personne qui fait beaucoup de quantité. Donc pour la qualité, son point positif et son gros point, c'est tu vas durer sur le long terme et tu vas toujours progresser lentement, mais tu vas progresser. Donc le point fort de la qualité, c'est la durabilité dans le temps. Et le gros point négatif, c'est une progression, comme je te l'ai dit, assez monotone, ou du moins pas assez intéressante pour gravir les échelons et les niveaux le plus rapidement possible. Quand on regarde ces deux points, les deux ont leur avantage et les deux ont leur inconvénient. Alors, lequel choisir pour atteindre le haut niveau le plus rapidement possible, et aussi qu'on a atteint son niveau, toujours progresser et atteindre les objectifs et monter les paliers les uns après les autres. Troisième point, comment faire et laquelle choisir? Il n'y a pas de grande qualité sans un minimum de quantité. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire 150 coups francs avant ou après son entraînement en club. Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est du travail de qualité, donc la personne travaille vraiment dur là-dessus, mais sur les 100 à 150 coups francs, la personne va avoir combien de déchets, ou du moins sa concentration va chuter au bout de combien de coups francs? Allez, 30, 40, voire 50 coups francs. Et les 100 derrière qui suivent, eh bien ce n'est pas du travail de qualité. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à allier les deux, et je pourrais te faire une petite comparaison avec le yin et le yang. C'est un équilibre. Le yin, c'est la qualité, le yang, c'est la quantité. Et les deux, c'est une balance, c'est un équilibre. Et il faut arriver à faire des entraînements, entre guillemets, assez courts, ou du moins, qu'ils ont une durée dans le temps, qui te permettent de garder toujours la même intensité et d'être le plus productif lors de ces entraînements-là. Un exemple concret, à travers mes programmes Skills et Speed Evolution. C'est des programmes composés de séances d'entraînement qui durent en moyenne 30 à 45 minutes. Tu vas me dire, 30 à 45 minutes, ça va, c'est pas trop long. Mais figure-toi que l'intensité est tellement poussée dans ce programme, car j'ai fait en sorte que les séances soient les plus productives possibles, avec le maximum de séries, le maximum de répétitions, avec un minimum de temps de repos, pour que l'intensité, la progression et la productivité soient le plus élevées possible. Donc pour conclure la qualité et la quantité, il faut que tu fusionnes les deux et ne te fies surtout pas à un temps ou à une durée d'entraînement. Par exemple, le gainage, je te fais faire 1 minute de gainage, ça va être dur, alors que c'est court 1 minute. Donc la durée ne veut rien dire. Par exemple, au niveau du cardio, tu peux progresser au niveau du cardio avec un footing de 45 minutes, 1 heure, c'est bien. Sauf que tu peux progresser plus rapidement avec un travail avec une plus grande intensité, mais une quantité qui est moindre, avec du 15-15 ou du 30-30 par exemple. Et c'est ça qu'on appelle de la productivité. Donc pour que tu trouves toi aussi ton yin et ton yang, ton propre équilibre entre la qualité et la quantité de tes entraînements pour en tirer le maximum de résultats, pour que tu aies aussi une qualité de récupération, une qualité d'hygiène de vie, de nutrition, de sommeil et tout ce qui s'ensuit, il faut que tu apprennes à te connaître. Je fais une séance technique, j'apprends au niveau du coup franc, je fais que les répéter, mais je sais qu'au bout de 30 coups francs, ma concentration elle chute. Donc je me focalise à 100%
100% sur mes 30 coups francs. Pareil pour ton jeu au pied si t'es gardien ou te relance à la main. Pareil si tu veux faire des séances spécifiques de la tête si t'es défenseur. Si tu veux faire un spécifique attaquant, bah tu sais que au bout de 10 centres ou de 20 centres, ta productivité et ta concentration est chute. Donc je me focus essentiellement sur 20 centres et 20 répétitions. Apprends à te connaître et tu verras que quand tu seras productif avec un équilibre entre la qualité et la quantité, tu seras vraiment une machine de guerre qui va progresser très rapidement et qui va pratiquement jamais se blesser. Si tu as kiffé ce contenu, fais-le moi savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100% et aussi dis-moi dans les commentaires le prochain sujet de vidéo que tu souhaiterais voir sur la chaîne. À présent, j'ai un cadeau pour toi. Si tu veux progresser au niveau de ta préparation physique, de ta préparation mentale ainsi que de ta nutrition, je t'invite à télécharger mon ebook La Bible du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici et ensuite tu as juste à rentrer ton adresse mail et tu verras que tu vas recevoir l'ebook. C'est vraiment une mine d'informations et cela te permettra d'optimiser et de progresser dans chacun des domaines que je t'ai cité précédemment. On arrive à la fin de cette vidéo et je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.